Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et merci de nous choisir. Vous êtes sur ABS TV 224. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ABS TV 224 et bien sûr sur notre chaîne du même nom sur YouTube. Mesdames et Messieurs, vous êtes nouveaux sur notre page, sur notre chaîne. N'hésitez pas à faire comme ceux qui étaient là avant vous, c'est-à-dire de liker et surtout de vous abonner. Aujourd'hui, dans notre second numéro, nous allons vous parler de l'histoire rocambolesque vécue entre Moussa Dadis Camara et un escroc ivoirien appelé aussi brouteur ivoirien. Moussa Dadis Camara, il faut le rappeler, était le président du Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD, junte militaire arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, bien sûr, après le décès du général Lansana Conté. Le président de la transition à l'époque, le CNDD, le président Moussa Dadis Camara, s'est autoproclamé président de la République le 24 décembre 2008. Jusque-là, rien de nouveau, vous me direz, je ne vous apprends rien, c'est vrai. Mais l'histoire que je vais vous raconter, mesdames et messieurs, vous aurez l'impression que ça vient d'un scénario hollywoodien, mais non, détrompez-vous, ce n'est pas un scénario hollywoodien, c'est une histoire qui s'est très bien passée en Guinée. Mesdames et messieurs, prenez votre chaise, installez-vous complètement, vous êtes sur ABS TV, dans un instant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, bonsoir et merci de nous choisir. Mesdames et messieurs, l'histoire que je vais vous raconter mérite vraiment toute notre attention et surtout mérite ici des réflexions. C'est à se demander si les présidents guinéens sont des proies pour les escrocs. Les escrocs, appelés dans la communauté camerounaise ici des Féman, chez les Ivoiriens on les appelle des brouteurs, chez les Guinéens on les appelle des bandiramins, des cambremba, bref, tout ce qui n'est pas sérieux. Ces hommes, ces escrocs, ont la particularité d'être des beaux parleurs. Ils ont cette particularité d'être toujours bien taillés, bien habillés, bien parfumés. Des gens qui ont de la classe, qui dégagent la confiance par leur façon de faire. Mais attention, derrière ce comportement d'agneau se cachent de véritables loups, qui n'hésitent pas à un moment donné, après avoir fini de vous mettre complètement en confiance, de vous dépouiller sans état d'âme. Ce qui est choquant ici, c'est de se demander comment est-ce que des personnes à la tête des États se font facilement embobiner, pour ne pas dire se font malmener par ces escrocs. L'histoire que je vais vous raconter, mesdames et messieurs, on va titrer ça ainsi. Moussa Dadis Camara, le brouteur Doucouré, et la fille du président Laurent Gbagbo. Pour la petite histoire, il faut toujours savoir qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité, l'escroc est cet homme ou cette femme qui a toujours un coup d'avance. L'escroc calcule ce que vous ne calculez pas. L'escroc voit le détail. Il calcule. Il attend. Il est patient. Mais il frappe avec précision. Ce sont des hommes ou des femmes qui ont cette intelligence hors du commun. Doucouré, l'escroc ivoirien qui est venu embobiner, qui est venu marmailler le président Moussa Dadis Camara. Marmaille, c'est une expression ici que je prête aux hommes, aux blogueurs ivoiriens qui aiment souvent utiliser cette expression. Il faudrait savoir ici que vraiment, Moussa Dadis a été marmaillé. Doucouré, après avoir compris qu'il y a un coup d'État en Guinée et que les personnes qui sont arrivées au pouvoir n'étaient pas préparées pour exercer la fonction de chef d'État, il a senti qu'il y avait un coup véritable à jouer. Voyant la nécessité ou l'envie du CNDD d'exister sur la scène internationale, car il faut comprendre que le coup d'État est interdit en République de Guinée dans nos constitutions, le coup d'État n'est pas du tout apprécié sur la scène internationale. Forcément, la junte au pouvoir
avait cette mission non seulement de rassurer les Guinéens de l'intérieur, mais aussi de rassurer la communauté internationale. Jouant sur cette nécessité de la junte à se faire accepter d'abord par ses voisins, puis après dans la sous-région, et pourquoi pas par les institutions internationales, l'escroc Doucouré a dit, ben voilà, c'est là où je dois jouer. Il débarque en Guinée avec un projet bien ficelé. L'escroc essaie de rentrer en contact avec les proches du pouvoir. Je ne sais par quelle magie, il a réussi à rencontrer le président Moussa Dadis Camara. L'escroc se présente à Moussa Dadis Camara comme étant un émissaire du président Laurent Gbagbo. Dadis tout content de voir en face de lui un émissaire d'un président de la Côte d'Ivoire. Eh bien, dis donc, ce n'est pas rien. Car il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est une puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Un président de la Côte d'Ivoire qui envoie un émissaire chez un président de la junte, là c'est une occasion en or. Dadis a accordé tout de suite toute son attention à cet émissaire. Il faut reconnaître que cet émissaire, cet escroc Doucouré, ce brouteur, ce marmailleur, avait bien étudié la psychologie des lieux. Bien habillé, bien parfumé, taillé, lunettes bien posées sur le nez. Aucun détail ne laissait échapper un quelconque plan machiavélique, comme Dadis aime bien l'utiliser ici. Aucun détail ne laissait échapper, n'est-ce pas ici, l'escroquerie. Tout était parfait. L'escroc vient devant Dadis avec ce message fort. Mais il ne s'arrête pas seulement au message. Il envoie carrément ici une lettre signée du président Laurent Gbagbo. Évidemment, quand on est face au président, il faudrait soutenir cela. Il vient avec le message, il dit, Monsieur le président Moussa Dadis Camara, votre frère, le président Laurent Gbagbo, votre voisin la Côte d'Ivoire, ici, vient tout humblement à travers ma personne vous féliciter dans l'engagement que vous avez pris pour sortir la Guinée de la situation dans laquelle elle se trouvait. Votre politique ici de lutter contre les narcotrafiquants, votre volonté ici à aider cette population tant meurtrie. Bref, il est venu avec tous les chapelets nécessaires ici de la propagande. Il est venu ici avec tous les mots doux à l'oreille de Moussa Dadis Camara, qui se voyait ici flatté, qui se voyait ici reconnu par un président, pas n'importe lequel, le président de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes très concentrés. On va faire un petit jungle, le temps de vous permettre ici de boire. Si vous avez soif un peu, n'est-ce pas ici, si vous avez quelque chose à faire, bref, vous êtes sur ABS. Avant de revenir, c'est surtout pour permettre à ceux qui sont nouveaux de liker et de s'abonner. Voilà, mesdames et messieurs, on revient sur cette histoire. Dadis, concentré, Dadis, emporté par ce discours flatteur, prête l'oreille. Il demande M. Doucouré, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour mon frère, mon papa? Laurent Gbagbo. L'escroc Doucouré dit, ah mon frère, monsieur le président Laurent Gbagbo, comme vous le dites, votre père
n'attend pas quelque chose de spécial pour vous. Il vous aime comme son fils. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il m'a chargé de venir vous dire qu'il vous choisit comme étant le parrain du mariage de sa fille. Dadis a dit pardon. Quoi? Moi, Moussa Dadis Camara, parrain. Dadis s'est senti sans armes, sans mots, tellement il était touché par ce choix honorifique placé par le président Laurent Gbagbo en sa personne. L'escroc avait touché le point sensible de Moussa Dadis Camara. Il a dit, monsieur le président m'a chargé personnellement de venir vous voir. D'ailleurs, monsieur le président, si vous le permettez, je vais appeler le président Laurent Gbagbo. L'escroc compose un numéro sur son téléphone, un numéro ivoirien. Au bout du fil, son complice, excellent imitateur de la voix du président Laurent Gbagbo, répond. Allô? Allô? Protocole Doucouré. Et Doucouré, un bon acteur, dit oui, Excellence, excusez-moi du dérangement, je ne vais pas prendre longtemps, votre temps précieux. Je suis avec son Excellence Moussa Dadis Camara. Je viens de lui transmettre les conseils et surtout le message que vous m'avez donné. Monsieur Dadis, je vais vous passer, monsieur le président Moussa Dadis en personne. Dadis prend le téléphone. Il dit, papa Laurent Gbagbo. Papa Laurent Gbagbo. Oh père, merci. L'Afrique, j'avais dit qu'il y a des grands hommes. Vous êtes un grand homme. Comme mon papa, Ablewad. Vous êtes là, tant que vous êtes là, l'Afrique ne va pas sombrer. Oh cher père, je suis honoré, touché par le choix que vous avez placé en ma personne. Surtout la confiance que vous avez placée à ma façon, à ma manière de sortir la Guinée de cette situation. Le pouvoir était à terre. La Guinée était abandonnée. Dadis rentre dans un speech. Mais il était même difficile pour le complice qui se faisait passer par Laurent Gbagbo de placer un mot tellement Dadis était parti dans un monologue. L'escroc à un moment donné fait signe au président. Dadis comprend. Il dit ok, il redonne le téléphone. Et l'escroc, tout ce que ceux qui étaient là dans l'assistance ont entendu, ok, monsieur le président, je viendrai rapidement dans les 48 heures. Je ne peux pas rester longtemps, il faut que je parte. L'escroc coupe le téléphone et il dit, vraiment, monsieur le président Moussa Dadis, comme vous voyez, le président avec ses occupations, c'est pas évident, car quand je l'ai appelé, il était en entretien, mais avec la considération et le respect qu'il a pour vous, il a pris le téléphone, n'est-ce pas, pour vous accorder cet entretien. Mais comme vous savez, je suis son homme de confiance. Je suis l'homme chargé de ses missions confidentielles. Bien sûr, c'est le mariage de sa fille. Vous conviendrez avec moi que le président ne voudrait pas qu'il y ait des publicités sur ça. Car c'est dans un cadre privé. Dadis répond, oui, c'est privé. Le mariage de sa fille, c'est vraiment familial. C'est privé. Vous pouvez compter sur moi. Je ne ferai pas de publicité. Ça, c'est entre nous, mon papa, Laurent Gbagbo et moi. Et l'escroc, le brouteur, le féman Doucouré, dit directement, monsieur le président Dadis, le président Laurent Gbagbo a besoin de moi, il faudrait que je parte rapidement dans le prochain vol, ou plus tard dans les 48 heures, il m'attend pour une autre mission d'une importance capitale. Dadis dit, il n'y a pas de problème. Dadis instruit rapidement. Il demande à l'escroc, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant là, pour le choix là. Bon, l'escroc, il dit, monsieur le président, c'est vraiment difficile pour moi de parler
de dire quelque chose. Tout le monde connaît. En tant qu'homme d'État, monsieur le président, c'est un président, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas rien. Il s'assoit, il regarde, il dit bon. Dadis consulte quelques proches et rapidement, séance tenante, je ne sais pas si on venait de l'accorder 4 véhicules 4x4. Dadis dit bon, d'ailleurs, les 4 véhicules là, vous allez amener ça avec vous. Ça, c'est pour le cadeau à notre soeur qui se marie, son mari, le parrain et la marraine. Ça fait 4 voitures, non? Vous prenez ça. Attendez, je vais contacter le gouverneur, il va faire le nécessaire. Comme Dadis travaillait souvent tard la nuit, il contacte le gouverneur à l'époque, un certain Barry, qui était le gouverneur de la Banque centrale. Dadis instruit à ce dernier de donner plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce qui faisait des millions, des dizaines de millions de francs CFA à l'escroc là, d'envoyer en attendant le jour J. Le gouverneur, à un moment, demande, mais il y a un protocole, on ne peut pas sortir l'argent comme ça, il faut justifier, c'est une banque centrale. Non, franchement, le gouverneur de l'époque avait des problèmes, hein, au temps du CNDD, parce que c'était compliqué. Le gouverneur a attendu le matin pour venir dire au président le protocole pour sortir de l'argent. Ah, il fallait pas. L'escroc, pendant ce temps aussi, continue à mettre la pression. Monsieur le président, il faudrait que je quitte ici rapidement, parce que vraiment, le président a besoin de moi. Le président Laurent Gbagbo a toute sa confiance placée à moi. C'est le mariage quand même de sa fille, je ne peux pas rester longtemps. Apparemment, le gouverneur que vous avez chargé n'a pas exécuté, n'est-ce pas, votre décision. Monsieur le président, excusez-moi, en Côte d'Ivoire, ce serait inimaginable que le président Laurent Gbagbo donne instruction et que le gouverneur demande qu'il y ait un protocole. Monsieur Dadis, bon, c'est la Guinée, comme vous dites que le pays était vraiment à terre, je comprends. Les mots de l'escroc Doucouré ont eu un effet dévastateur. Dadis s'est senti humilié devant l'étranger, surtout l'émissaire du président Laurent Gbagbo. Dadis convoque immédiatement le gouverneur de la banque, M. Barry à l'époque, un certain Barry, qui débarque. Le président l'instruit, séance tenante de signer, de partir, sortir l'argent et de remettre à l'émissaire de son excellence, M. Laurent Gbagbo. Ils sortent des devises, je vous dis, l'équivalent, c'est plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Dadis donne des hommes pour accompagner l'escroc, le brouteur, l'argent. Bref, Dadis met tous les moyens logistiques nécessaires pour permettre à l'émissaire de se rendre en Côte d'Ivoire. Dernier coup de grâce, le brouteur, bien sûr, Dadis demande, mais il faudrait que je continue à communiquer avec mon papa. Tu dois me donner le numéro de mon papa. Ah oui, l'escroc, bien évidemment. Son émissaire, entre chefs d'État, vous devez communiquer entre vous. L'escroc donne le numéro de son complice qui se faisait passer pour le président Laurent Gbagbo à Dadis. Et Dadis, tout content, continue à appeler l'escroc papa. L'escroc brouteur prend la route avec les 4 véhicules, un des coffres remplis de devises, gardé jusqu'en Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas, l'escroc met les moyens nécessaires afin que les personnes qui l'ont escorté puissent se retourner dans les meilleures conditions en Guinée. Ils se sont retournés. Dadis attend, bien sûr, parce que l'escroc est venu même avec une carte d'invitation, une carte de faire part. Le jour du mariage, tout était dedans
par un Moussa Dadis Camara. Dadis attend. Il continue à parler avec cet escroc, soi-disant le président Laurent Gbagbo, jusqu'à la veille du mariage. Dadis disait, bon, je vais m'apprêter pour aller assister au mariage de la fille. Bref, le jour vient. Dadis appelle le président Laurent Gbagbo, soi-disant. Plus de répondants. L'escroc a coupé la ligne. Quand Dadis appelle, il entend ce message. Le correspondant que vous essayez de joindre est soit hors de la zone de couverture ou soit son téléphone est éteint. Veuillez rappeler ultérieurement. Voici ce que Dadis a reçu en retour des 4 véhicules, de l'argent à gogo. Le brouteur ivoirien avait fini avec le président guinéen. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce récit? Nous pouvons retenir tout simplement que nos hommes d'État en Guinée, car ce n'est pas la première fois, il faudrait savoir, nous allons revenir sur ce récit. Le président Alpha Condé s'est fait avoir aussi 300 000 € par un escroc qui est venu avec un féman camerounais qui ont fini avec le président guinéen. Dadis victime. Le président Alpha Condé victime. Les escrocs, qui sait actuellement? Qui sait? Si les escrocs ne tournent pas aussi autour du colonel Mamadi Doumbouya, si ce n'est déjà fait, qui sait s'il n'y a pas de tentatives en cours de la part des escrocs pour frapper encore le président guinéen. La question qui mérite d'être posée, est-ce que les présidents guinéens sont des proies faciles? Si oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter d'être frappé comme ça, d'être marmaillé comme ça? Car il faudrait savoir que les victimes des escrocs ont des noms différents selon les communautés. Si c'est au Cameroun, quand un escroc appelé Féman arrive à vous soutirer de l'argent ou des biens, vous devenez le gibier. La victime devient le gibier. Du côté du Congo, quand on vous frappe, on vous appelle Mougou. Du côté de la Côte d'Ivoire, on vous appelle Pigeon. Bref, mesdames et messieurs, en attendant de trouver le nom des victimes des escrocs en Guinée, je vous souhaite une excellente journée et vous demande, mesdames et messieurs, de partager, surtout de vous abonner, de liker la page Facebook et la chaîne YouTube de ABS TV 224. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une autre histoire incroyable.